الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, que sa paix et sa bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses fidèles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Craignons Allah où que nous soyons. Craignons Allah à n'importe quel moment. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui le craignent qu'il leur portera secours dans tous les problèmes qu'ils sont en train de faire face. Allah nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, Allah lui viendra en secours et lui facilitera tous ses problèmes. Que Allah fasse que nos cœurs soient remplis de sa crainte. Mes chers frères en islam, aujourd'hui nous voulons parler de la ruqya, cette façon de se soigner à travers la lecture du Saint-Coran et les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlons de cela pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les gens aujourd'hui ne savent pas l'importance de la ruqya. Les maladies, quelle que soit la forme de ces maladies, la ruqya peut nous aider à nous débarrasser de ces maladies. La ruqya est un don de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait don à cette communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ruqya donc est une forme de soin que tout musulman, quel que soit son rang social, peut s'en servir. La ruqya, c'est se soigner par la lecture du Saint-Coran et des invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement. Le Saint-Coran et les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement. Je dis bien le Saint-Coran, par le Saint-Coran et les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui s'adonne au ruqya en dehors du Saint-Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'aller à l'encontre des préceptes de la ruqya, qui est une forme de chercher le soulagement dans le mal que nous sommes en train de faire face. Mes chers frères en islam, la ruqya n'empêche pas aux malades de se retrouver dans des hôpitaux, dans des centres de santé pour prendre des médicaments, pour prendre des soins médicaux. D'ailleurs, les deux vont de pair. La ruqya n'empêche jamais à quelqu'un de se soigner dans les hôpitaux. Mais au contraire, c'est souhaitable. Vous faites ceci et vous faites également cela. Donc c'est permis, tout en faisant la ruqya, en même temps de se faire soigner dans des centres médicaux. Mes chers frères en islam, nous devons également savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah nous dit, nous faisons descendre dans le Saint-Coran ce qui est soulagement, ce qui est à se faire soigner. Shifa. Le Saint-Coran est un shifa. Ça nous permet de nous soulager des maux, des maladies que nous sommes en train de faire face. Wa rahmatun, c'est également de la miséricorde de Allah. Ça provient également du pardon de Allah. Pour qui? Lil mu'minin, pour les croyants. Ceux qui croient en Allah
ceux qui croient au jour de la résurrection peuvent s'en servir de ruqya. Mes chers frères en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi les ruqya. Le malaïka Jibril alayhi salam lui a fait le ruqya et a prononcé des invocations pour lui. Bismillah yubrika, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également en a fait les ruqya à autres personnes. Quand il va visiter un malade, il lui fait aussi le ruqya en prononçant ces invocations. Rabbin nas, izhab al-bas, anta shafi, la shifa'u illa shifa'uk, shifa'un la yugadir sakman, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il nous a enseigné, voilà les versets du Saint-Coran, la sourate al-Fatiha, ayatul kursi, qul huwa Allah, qul huwa al-falaq, ainsi de suite. Nous avons donc dans le Saint-Coran des versets, nous avons auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam des invocations. Nous pouvons donc nous en servir, mes chers frères en islam. Et dans ce sermon, nous tenons à évoquer certaines erreurs que nos frères alpha qui font les ruqya tombent le plus souvent dans ces erreurs. C'est très important. Nous avons certains de nos frères qui font les ruqya, qui déraillent, qui vont à l'encontre des conditions de ruqya. D'abord, les soins de ruqya chez nos frères ruqat, ceux qui font le ruqya, ces soins sont trop chers. C'est trop cher, c'est vrai. On n'a pas limité les montants, mais nous devons également regarder la position et la situation des malades. Nous devons réduire les frais de ces ruqya pour que les gens puissent venir en grand nombre vers nous pour que nous puissions les aider. Si eux-mêmes ne peuvent pas faire le ruqya pour eux-mêmes, parce que l'homme fait ruqya pour lui-même. S'il ne peut pas lire le Saint-Coran, il n'a pas la force de le faire et qu'il vient vers nous, nous devons être au moins des gens qui diminuent un peu dans les frais. Ça, c'est la première erreur. Trop de frais. C'est trop cher, mes chers frères en islam. Deuxièmement, nous avons nos frères ruqya qui frappent les malades avec du bâton, certains même avec du courant. On met les fils électriques, on branche, soit en pensant que quand ils font cela, ils sont en train de nuire au djinn, mais ils sont en train également de nuire à la personne. Ce n'est pas autorisé de frapper au coup de bâton, ainsi de les faire du mal, quelle que soit la façon dont le génie est en train de se manifester dans le malade. Troisièmement, il y a certains de ces ruqya, des gens qui font le ruqya, qui s'isolent avec une femme malade. Ils sont seuls avec elle dans la chambre et ils touchent son corps. Soi-disant, c'est la façon de faire le ruqya. On ne touche pas une femme d'autrui. Ce n'est pas votre femme. Vous n'avez pas le droit d'abord de vous isoler entre vous et elle seulement dans la chambre. Une autre personne doit vous assister. Mes chers frères en islam, nous devons également faire la lecture directement. La prière doit te faire, la lecture doit te faire directement sur la malade ou bien le malade. Ce n'est pas à travers les CD, les cassettes où on fait entendre le malade. Non, on doit le faire directement. Si vous n'avez pas le temps pour faire, donnez-leur un autre temps pour qu'ils puissent revenir. Mais le fait de les mettre dans la chambre quelque part et mettre une cassette pour que le malade puisse écouter, ce n'est pas autorisé. Le prophète sallam n'a pas fait ainsi. Il n'a pas envoyé quelqu'un en dehors de la chambre pour lire, pour que le malade dans l'intérieur puisse écouter. Mes chers frères en islam,
Enfin, dans tous ces dangers, c'est les informations que le malade est en train de donner lorsqu'on est en train de lire la lecture du Saint-Coran. On sent que le malade commence à parler. Oui, certainement, c'est le djinn qui le possède qui est en train de parler. Ce djinn, même si c'est un musulman, ce djinn, même si c'est un vertueux, la façon dont il est rentré dans la personne le rend immédiatement un fasik. Il est mauvais. Tout djinn qui rentre dans l'homme pour le nuire, il n'est plus un bon musulman, ni un homme, ni un djinn vertueux. Alors, quelqu'un qui n'est pas vertueux, quelqu'un qui n'a pas de foi, tout ce qu'il dira est faux. Mes chers frères, les alphas qui font le ruqya, tout ce que le djinn vous dit est faux. Le prophète sallam et les sahaba n'ont dit à ce djinn-là que sors, ennemi de Allah, sors de son corps. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont jamais demandé qui t'a envoyé, pourquoi il t'a envoyé, où est-ce qu'on t'a mis, où est-ce que tu as mis ça, comment tu l'as mis, et il va commencer à te mentir. Ce djinn va te mentir, va te dire fais ceci, fais cela. En même temps, il commence à prononcer des mots des gens qui sont proches du malade pour leur dire que oui, c'est ton oncle, oui, c'est ton frère, oui, c'est ta femme, oui, c'est ta mère, oui, c'est ta tante. C'est faux, mes chers frères en islam, c'est faux. Tout ce que le malade est en train de prononcer en disant que c'est le djinn, je vous dis que c'est faux. Aujourd'hui, les gens sont accusés à tort et à travers. Dans le village, dans la famille, lui là c'est un sorcier, lui là c'est un sorcier, celle-là c'est une sorcière. Qui vous a dit que c'est une sorcière? Oui, lorsque le malade, on est en train de lire le Coran, c'est lui qui a prononcé. Regardez-moi ça. Tout ce que le djinn dit est faux. Les noms qu'il a cités, il ne fait que vous mettre dans l'animosité. Il veut que vous soyez des ennemis entre vous. Ne les écoutez pas. Mes chers frères en islam, faisons extrêmement attention dans la ruqya que nous sommes en train de faire. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs et que Allah nous fasse miséricorde. Allah nous dit istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Vous êtes en train de dire des choses. Vous êtes en train de prononcer des choses que vous n'avez pas son savoir. Ce que vous êtes en train de dire, tel est sorcier, qui vous le dit? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est le prophète? C'est les djinns. Comment est-ce que les djinns vont vous révéler des choses fausses et vous allez prendre en compte? Vous prenez ces choses-là que c'est facile, c'est simple. Auprès de Allah, c'est grand. Que Allah nous pardonne. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, muna salati ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah ko ina muke, a kowane lokaci. Mai tsoron Allah, Allah zai sanya masa sauki cikin al'amarinsa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah yayi alkawari duk wanda yake tsoron sa, Allah zai sanya masa sauki cikin dukkan abin da yake ciki. Allah kai mana arziki da tsoronka. Yan uwa musulmi, zancen mu a yau ruqiya. Alhamdulillah, yin ruqiya ya sa mutane sun daina zuwa wurin bokaye. Alhamdulillah, saboda an gane yin ruqiya sunna ce. Allah ne ya saukar da wannan sauki. Kyauta ne daga Allah subhanahu wata'ala. Allah ya faɗa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Muna sassaukarwa a cikin alkur'ani ayoyi waɗanda suke abun warkaswa da kuma rahama ga bayan Allah waɗanda suke mu'minai. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mutane ruqiya, an yi masa ruqiya. Mala'ika Jibrilu ya yi masa ruqiya. Ummuna Aisha ta yi masa ruqiya lokacin da ya kasa karatu don ciwo ya masa tsanani. Ta ce na yi masa ruqiya, na karanta masa ayoyin Qur'ani, sai ban shafa da hannuna ba, na ɗauki hannayensa na shafa masa saboda albarkan hannayensa ya fi nawa. Shi da kansa ya yi ma mutane ruqiya. In ya je wurin mara lafiya sai ya ɗora hannu a inda yake masa ciwo,
yayi karatu kamar yadda muka karanta ɗazu. Yan uwa musulmai, wato rukiya alheri ne babba, kyauta ce daga Allah madaukakin sarki, amma bai hana ka in baka da lafiya a yi maka rukiya kuma ka je likita a baka kwayoyi a yi maka allura, dukkan yin su alheri ne. Kada wani mai rukiya ya ce maka kaga abin da nake maka kakka je likita, ƙarya yake yi. Ka yi a rukiya kuma ka je likita ba laifi bane, ana so ma yin haka ittikhazal asbab, hanyar neman sauki ne, ba inda Allah bai taimakawa, ba maganin ke baka lafiya ba, ainihin Allah subhanahu wata'ala shine mai bada lafiya. Allah ka ba mu lafiya. Yan uwa musulmi, abinda muke so mu sani shine da mutane suka kokari da ruqiya yanzu, sai wayansu malaman ruqiya suka koma suka zama bokaye. Allah ka tsare mu. Yasa muna da malaman sunna da yawa wayanda suke ruqiya, ya kamata su koma su yi karatun ruqiya. A nan masallacin an yi mana karatu akan abin da ya shafi ruqiya, su koma wurin mutane malumma a karantar da su al'amarin ruqiya. Akwai kurakurai da yawa da suke yi malaman ruqiya. Babban kuskure na farko, kuɗi suke kakaba ma mutane da yawa. Akwai wanda aka ce kawo miliyan 1, in kuma bai kawo ko rabin kuɗin ba za a mishi rukiya ba. Haba ya kai ɗan uwa musulmi, ka duba bai da lafiya, hankalin iyalinsa sun tashi, ana gudu ana tsalle aka zo wurinka. Ba mu ce ga kuɗi da ya kamata ka karba ba mu ne mai ƙayyadewa ba, amma kai ma ka sassauta, domin ba aikinka da kake yi kenan ba, kana da ayyukanka da kake yi daban. Wannan ya zama wata hanya ce. Ba laifi ka karbi kuɗi, amma wani irin kuɗi? Kuskure ne mutum ya mayar da rukiya aikinsa kawai, shi bai da komai rukiya ne. A'a, in yana sayar da magunguna na rukiya da sauransu, wannan sana'a ce, ya yi ma mutane rukiya, wannan babu laifi. Yana aikin takalmi, yana aikin ɗinki, yana aikin makaniki, yana rukiya, babu laifi. Amma ka ajiye aikinka kenan kawai, dole ne ka ba ma mutane abin da zai fi karfinsu. Alhali Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un, sai ya ce wa rahama lil mu'minina, sauki ne ga mu'minai. Wannan shine na daya. Abu na biyu shine duka da ake ma mara lafiya, a ɗauko sanda ice a yi ta duka, a buga mutum kai. Akwai wanda suke amfani da kura a sa jikinsa, waye kona aljanin da yake jikinsa. Wayo, waye saka? Ina ka taba ji annabi ko sahabbai sun yi ma mara lafiya duka irin haka nan? Wannan babban kuskure ne. Kuskure na uku, wayansu masu yin rukiya suna kadaita cikin ɗaki, daga su sai mara lafiya mace, shi da ita kawai. Shi yasa yawanci an gama rukiya, bayan kwana biyu sai ka ji malamin rukiya ya aure ta. Ya kai ka santa, saboda ka gan jikinta, ta kwada jikinta cikin halin da take ciki, ka taba jikinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ce ɗaya daga cikinku an ɗauki alluran karfe ana ta furmama masa jikinsa, yana ihu, ya fi masa sauki ya ɗauki hannu ya ɗora akan matan da take ba tashi ba. Allah kai mana tsari. Shi yasa an za ka yi rukiya wa mace, ka bar mijinta ko wani maharaminta ya zauna tare da ita, kuma kada ka kuskura ka ɗauki hannunka ka taɓa ta. Ya koyan wa musulmi, akwai wani kuskure kuma shine karatun alkur'ani da kaset da suke yi. Me ya gaji ba zai iya karantawa ba, sai ya je kwanta, sai a sa kaset ko CD a ce wai karatun nan a rika ji. Wannan bai da tasiri sosai kamar kai da kanka ka karanta. Kai da kanka ne za ka karanta. Malaman sunna sun tabbatar karatun kai da kanka shine yake tasiri. Allah ka warkar da mu da cututtuka na bala'i. Ya koyan uwa musulmai, na ƙarshe shine labaran da yake fitowa bakin mara lafiya. Yan aljanni ke tare da shi, sai mara lafiya ya fara wayansu maganganu, yana wayansu maganganu. Shi kuma mai rukiya sai fara tambaya, wa ya aiko ka? A ina ka sa sihirin? Me yasa ka sa kaza kaza? Wannan tambayan wa ya saka? Al'amarin gaibi ne, Allah yake sanin gaibu. In kana bin aljannu su baka gaibu ka yadda, kuma maganar ya zama maka kuma wani abu daban kenan. Annabi bai taba tambaya ina ka fito wa ya saka ba, sai da ya ce fita ya kai makiyin Allah.
haka yake gaya ma aljanni, fita jikinsa ka ba shi lafiya, amma ina ka fito, wa ya aike ka, daga wurin wa ya aike ka nan, shi aljannin ya san kai jahili baka san abin da kake ciki ba, sai ya fara wani ne, wance ce, a kira sunan baba, a kira sunan uwa, a kira sunan babba, a kira sunan kaka, a kira sunan aboki, a kira, kai kuma kana ji shikenan wanda suke wurin ce a'a ashe wani waye ne maye ne, shikenan an waye gari cikin gari. Akwai garin da na sani bai da nisa da mu nan ga kowa maye ne a garin. Waye gaya muku cewa wani da wani maye ne? Wai da bai da wance ba ta da lafiya aka je mata rukiya, shikenan ta kira sunan wani da wani da wance da wance da wance. Yaya fasikin aljanni zai baka labari ka yadda? Ko musulmi mutum dan uwanka ka san fasiki ne, in ya baka labari baka yadda. Yaya aljanni ko da ya ce maka shi musulmi ne, ina musuluncinsa lokacin da ya shiga cikin dan uwa musulmi yake cutar da shi? Ya zama fasiki. Fasiki bai baka labari ka yadda, ka ce masa ƙarya yake yi. Da ya fara lissafi ka ce makaryacin banza, makiyin Allah, ƙarya kake yi. Amma kar ka zo a ɗauko ana yaɗawa cikin gari, wani ne, wani maye ne, wani maye ne. Wannan ba daidai ba ne. Allah ka tsare mu, Allah ka ba mu lafiya, Allah ka rufa mana asiri, Allah ka samu gama duniya lafiya. Ya Allah muna roƙonka sauke a cikin jikinmu, sauke kuma a cikin aljihunmu. Rayuwarmu na yau da kullum Allah muna roƙonka sauke a ciki. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Ya Allah mara lafiyanmu Allah ka ba su lafiya, wayanda ke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya. Magabatanmu Allah ka ji kansu ran da za mu cika, Allah ka sa mu cika da imani. Yan uwayenmu musulmai da ake cikin yaƙi da su, wayansu kuma 'yan ta'adda barayi 'yan iska suna nan suna addaban su a ƙasashenmu makwabta. Ya Allah mun barka da su, ka nuna musu ƙarfinka, ka nuna musu iyawanka. Allah ka hallakar da su, Allah ka mayar da al'amarin su baya, Allah ka tona asirin su, mu kuma Allah ka zaunar da mu lafiya. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.